Salut, chers apprenants et chers leaders, chers amoureux de la chimie. En ce jour-ci, nous allons vous proposer une notion très importante, voire même indispensable à la chimie organique. Rien d'autre que le pourcentage d'un atome, d'un élément constitutif d'une molécule dans une molécule donnée. Alors, par définition de la molécule, il faut comprendre qu'une molécule, c'est un ensemble d'atomes. Alors, les atomes deviennent donc quoi? Les éléments constitutifs d'une molécule. Maintenant, on me donne une molécule et on me demande de déterminer le pourcentage dans la molécule là de tous ces éléments constitutifs de la molécule. Alors, je vais donc faire accompagner cette explication, ou bien illustrer cette explication par un exemple. Et vous allez bien comprendre. Si vous êtes nouveau sur la page, sans toutefois oublier, je vous invite aussi à aller suivre les vidéos précédentes où on a pris plusieurs notions de comment il faut déterminer la masse molaire d'un composé, comment il faut appliquer le bilan molaire, les formules centésimales massiques et comment il faut déterminer la formule brute à travers toutes ces notions. C'est important que nous venons de citer. Donc, chers apprenants, pour une meilleure compréhension de ce qui va se passer tout à l'heure, je t'invite aussi à aller consulter et à aller regarder les vidéos précédentes pour une meilleure compréhension. Et tu vas voir que rien n'est caché sous le soleil. Étant un amoureux de la chimie, tu vas apprendre beaucoup de choses ici et la chimie ne sera plus des secrets, n'aura plus la main de secrets pour vous. Regardez tout simplement ce qui va se passer ici. Je vais illustrer donc cette notion par un exemple. Je vais toujours par un exemple. Je dis par exemple, soit un composé A qui a pour formule plus générale X, H, Y, O, Z. Alors, c'est une molécule. Quels sont les éléments constitutifs de cette molécule? Tu vois très bien que les éléments constitutifs de cette molécule sont les atomes de carbone, noté C, les atomes d'hydrogène, noté H, et l'atome d'oxygène, noté O. Donc ici, je suppose simplement que je connais d'abord la masse molaire moléculaire. Si je connais par exemple la formule brute de cette molécule A, fait calculer la masse molaire de la molécule, ça c'est pas un problème. Ça c'est connu. Ça sera forcément connu. Mais je suppose dans le cas ici que ça me donne un alpha réel, c'est plus grand par mol, parce que c'est la masse molaire de la molécule. Alors je vous avais appris comment il faut déterminer la masse molaire d'une molécule si on nous donne la formule brute de cette molécule. Donc, allez consulter les vidéos précédentes pour ceux qui nous suivent pour la première fois et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc ici, on va voir tout simplement comment il faut déterminer le pourcentage de l'élément oxygène. Un exemple très clair sur cette notion. Alors, je vais déterminer le pourcentage de l'élément oxygène dans cette molécule. Pour pouvoir déterminer le pourcentage de l'élément oxygène dans cette molécule, il faut d'abord savoir combien d'atomes d'éléments d'oxygène comporte cette molécule. C'est très important. Donc, je vais savoir combien d'atomes d'éléments d'oxygène comporte cette molécule. Alors, je regarde dans la formule de l'élément de la molécule en question. Alors, je m'intéresse pour connaître le nombre d'atomes d'un atome dans une molécule. On s'intéresse tout simplement à l'indice à droite de cette molécule. J'ai combien? Si par exemple j'ai un ici, il aurait mis, ça veut dire que dans cette molécule-là, l'atome en question il est seulement représenté par un seul élément. Il n'existe seulement qu'un seul atome. Mais si c'est deux, ça veut dire qu'on a deux atomes deux éléments, deux atomes de cet atome dans la molécule en question. Mais je suppose que cette fois-ci, comme vous pouvez très bien, les X, Y, Z sont les entités qui représentent le nombre d'atomes de chaque atome dans cette molécule. Ça veut dire simplement que le nombre Z ici, je vois vraiment le Y. Y, il est à l'indice de O, mais à gauche à l'indice. Ça veut dire que Y ici n'est pas le nombre d'atomes d'oxygène dans cette molécule. Pourquoi? Parce qu'il est à l'indice, mais il se trouve à gauche de l'atome d'oxygène. Mais le Z, par contre, lui, il est à l'indice de l'atome d'oxygène, mais il se trouve simplement à droite à l'indice de l'atome d'oxygène. Ça veut dire simplement que le Z ici, c'est lui qui représente le nombre d'atomes d'oxygène dans notre molécule, dans notre atome d'oxygène dans cette molécule. Donc, ces apprenants, comme il faut déterminer la masse et le pourcentage de l'élément oxygène. Le pourcentage de l'élément oxygène dans cette molécule, dans ce cas, ça me fera quoi? La masse moléculaire de l'élément oxygène. De tout l'élément oxygène, tout entité d'élément oxygène dans cette molécule. Vous pouvez voir que cette notation est différente de la masse molaire de l'élément oxygène seul, que nous connaissons déjà. Donc, je multiplie d'abord par 100, divisé par
comme c'est la masse moléculaire de l'élément oxygène qu'il y a plus dans cette molécule, je vais m'intéresser aussi à la masse moléculaire de la molécule en général qui est 1Ma, tout simplement. Maintenant, ça est égal à quoi? Avec comme précision, la masse moléculaire de l'élément oxygène, c'est-à-dire de tout l'élément oxygène avec le Z ici, ça fait ici quoi? Z multiplié par la masse moléculaire de l'élément d'oxygène. Ça veut dire quoi? Ça va maintenant remplacer cette expression ici. J'aurai ici le pourcentage d'éléments oxygène qui va me donner quoi? Z, qui est le nombre d'atomes d'éléments d'oxygène dans la molécule, multiplié par la masse moléculaire d'un atome d'oxygène, qui est MO, multiplié ici par 100, et divisé ici par la masse moléculaire de la molécule A, que nous avons appelée alpha. Donc, pour plus de précision, puisque nous savons que la masse moléculaire, atomique, la masse moléculaire atomique de notre élément oxygène est égale à 16 grammes par mol. Ça veut tout simplement dire que je peux venir le repasser ici par 16 et je vais tout simplement quoi? C'est pourquoi dans les documents, vous avez la masse moléculaire et le pourcentage de notre élément oxygène qui est égal à combien? À 2,6 Z multiplié par la masse moléculaire de l'élément oxygène qui fait 16 fois 100 sur la masse moléculaire de l'élément de la molécule A en question. Il peut aussi arriver que dans cet exercice, j'ai seulement que la masse de la molécule donnée, mais et non la masse moléculaire. Mais c'est un peu plus. Vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'on peut connaître la formule brute générale et la formule brute d'un composé et ne pas connaître sa masse moléculaire? C'est pratiquement impossible et vous avez raison. Mais il peut exister que dans un exercice, on vous donne un corps, mais on ne vous donne pas sa formule brute de façon définie. Quand les façons sont définies, ça veut dire qu'à l'indice de ces éléments, on ne connaît pas le nombre d'atomes de chaque atome constitutif de la molécule. Et on les représente ça par les variables telles que vous les voyez ici. Donc, pour un tel cas, dans un exercice, on n'est pas facilement déterminer sa masse moléculaire parce qu'on ne connaît pas. Donc, on ne connaît pas quoi, le nombre d'atomes de carbone constitutifs de la molécule. Donc, pour ce faire, alors, le test peut vous donner la masse. La liste, le test peut vous donner la masse. Donc, si vous connaissez la masse, donc ça veut dire que, et on peut aussi, également vous donner aussi la masse, petit m, la masse en grammes de chaque élément constitutif de la molécule. Et aussi la masse, petit en grammes, m, la masse de la molécule en grammes de la molécule en question. Donc, pour ce faire aussi, par là-bas, vous allez notamment faire quoi? Donc, vous prenez par exemple, si je continue avec l'exemple de l'élément oxygène, je vais avoir ici quoi? Le nombre d'éléments, le nombre d'atomes d'oxygène, cette fois-ci multiplié par la masse petit m de l'élément oxygène que le test va vous donner, multiplié par 100, divisé par la masse, cette fois-ci, petit m, qui est différent de la masse moléculaire de la molécule A, qui vous sera aussi donné par le test, et vous allez appliquer ça pour pouvoir déterminer le pourcentage de votre élément oxygène. Et cette processus se répète aussi, bon, ce processus ici, c'est la même chose que pour déterminer aussi le pourcentage des autres éléments qui restent, de carbone et d'hydrogène, dans n'importe quel exercice que vous allez faire face. Donc, si vous avez compris bien cette notion, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas surtout manquer nos prochaines vidéos qui viendront sur des exercices appliqués sur cette notion pour une meilleure compréhension et pour une meilleure assimilation. Donc, on est à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner et afin de partager au plus à tous vos amis qui sont amoureux de la chimie comme vous.